Les Romains de l'Antiquité connaissaient le principe de la distillation. On sait qu'ils maîtrisaient bien la méthode. Ce qui reste un mystère, ce sont les ingrédients de leur recette. Au Moyen Âge, ça se précise. Les alambics vont distiller les premiers alcools à partir du vin. Au 7e siècle, on obtient de l'alcool éthylique, la célèbre eau-de-vie, un médicament disponible chez l'apothicaire du coin. Au 15e siècle, la méthode se raffine. Les résultats aussi. La distillation nous donne l'armagnac, le bourbon, le cognac et le whisky. Des grains de maïs séchés sont la base des spiritueux. Chaque jour, 7 camions déversent 230 tonnes de maïs séché. Ce maïs produira l'ingrédient de base à plusieurs spiritueux, dont le whisky canadien. Les grains sont entreposés dans des silos d'une hauteur de 24 mètres et pouvant contenir jusqu'à 250 tonnes de grains. Voici la salle de contrôle. On va fabriquer une recette à 95% de maïs, qui produit un alcool neutre, auquel on va ajouter d'autres céréales pour lui donner couleur et saveur. Sur cet écran, on surveille la première étape, la mouture du grain. 8 tonnes de farine et 18 000 litres d'eau sont versés dans un autoclave puis cuites à vapeur vive durant 90 minutes. Des enzymes transforment l'amidon en sucre. Ensuite, on ajoute des levures qui convertiront le sucre en alcool. La fermentation durera 60 heures à 38 degrés. C'est la levure qui crée ce bouillonnement. Ce qu'on enlève le CO2, un sous-produit naturel de la fermentation. Près de 70 tonnes de CO2 sont aspirées à chaque jour. Ici, tout est surveillé par ordinateur. Maintenant, 24 heures se sont écoulées depuis le début de la fermentation. À la fin de cette étape, il arrive que l'huile de maïs remonte à la surface. Facile à remarquer par sa couleur rouge. Le mou fermenté possède un contenu de 13% d'alcool. On passe à l'étape suivante, la distillation qui sert à condenser les vapeurs du mélange. C'est dans ce système de distillation à 3 colonnes, à une température de 85,5 degrés, que le mou fermenté est distillé à vapeur vive pour séparer l'alcool. Toutes les colonnes de distillation sont constamment surveillées. Durant la distillation, on sèche dans ce tambour rotatif les grains ayant servi à la préparation de la recette. On produit de la drèche qui servira à fabriquer la moulée pour nourrir les animaux. La distillation est terminée. Pour aromatiser certains gins, on ajoute des pelures de citron séché, de la cannelle ou de la coriandre. Le rhum et le whisky vont vieillir dans ces 350 000 barils de chêne. Au cours du vieillissement, le liquide perd par évaporation 3% d'alcool par année. Sa coloration s'intensifie graduellement. On est prêt à retirer le liquide des barils et le mettre en bouteille. Mais avant, on vérifie la qualité des spiritueux. On compare le produit standard avec le nouveau mélange qui vient d'être fabriqué. Ce test est très important pour assurer la qualité du produit final. L'embouteillage débute. Ici, 140 bouteilles de rhum et de spiritueux de 750 ml sont remplies à chaque minute. Les bouteilles propres circulent sur ce convoyeur jusqu'au remplisseur. Le remplissage des bouteilles est complètement automatisé. La machine laisse couler la quantité exacte de liquide dans chaque bouteille. Étape suivante. La capsuleuse pose la capsule sur la bouteille et la moule sur le goulot. Puis, les bouteilles scellées et étiquetées prennent le chemin du département d'emballage. Cette autre machine procède au remplissage de 120 bouteilles de 1,14 litres de whisky canadien à la minute.
Cette usine fabrique une vingtaine de sortes différentes de spiritueux. Avec 34 000 tonnes de maïs sec, on produit pas moins de 44 millions de bouteilles de 750 millilitres de spiritueux à chaque année.